Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1110 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 novembre 2025. Jean-Michel, Sébastien, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes. Et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Bah oui. Oui. Première question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Yves Oncho. Préfères-tu être avec les grands singes ou avec les hommes ? C'est philosophique comme truc, ça. Je pense que je préfère être avec les grands singes et avec mon grand singe, avec mon épouse. En même temps. Elle sera ravie. Pourtant, l'appellation singe, parfois, c'est très péjoratif dans nos sociétés. Enfin, Oui, par parce exemple, que- en Italie, il y a des cris de singe qui sont faits quand un joueur de couleur noire va toucher le ballon ou autre. Ça peut être. C'est tout le ridicule. On est, Ouais, comme je le c'est- disais tout à l'heure, on est vraiment on fait la même partie de la même famille. Il n'y a pas de. Voilà. Bah, d'ailleurs, le livre de ton singe préféré, il s'appelle Mes frères de la forêt. C'est ça, chimpanzé. Tout à Donc, fait, ouais. on est de la même famille, quoi. On est exactement de la Ouais. même famille. On est au milieu, on est avec eux. On est un peu moins poilus, mais on a les mêmes Ça dépend. aspirations. Exactement. Deuxième question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Quentin.Daniel.photographe. Quelles seraient les différentes façons pour un photographe de finir en Ouganda pour photographier les grands singes ? Tourisme, reportage ou bénévolat ? Je pense que les 3 sont possibles, La plus facile, c'est évidemment de faire un voyage touristique. Trouver des programmes qui sont en manque d'images, ça doit pouvoir se faire, mais c'est pas forcément le plus évident. En général, les programmes de conservation, sont souvent assez autonomes là-dessus, et la 3e, c'était? Reportage ou bénévolat ? Reportage après, pourquoi pas, faut arriver à le vendre. C'est des sujets qui sont aussi très très couverts et très répandus, donc c'est pas forcément le plus facile à vendre. C'est ça, j'imagine qu'il y a quand même une énorme concurrence de tous les photographes sur la planète qui sont fascinés comme vous par ces animaux et qui vont au même endroit que vous finalement, quoi. Oui, après, ce qui est important, c'est l'histoire que vous racontez. Voilà. Donc, c'est plus que les images. Toujours pour toi, Sébastien, qui nous vient de Voodoo Child 46. Troisième question. Quelle est la meilleure destination pour photographier les gorilles la plus sûre ? Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de débat, c'est l'Ouganda. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez l'intégralité de l'émission. On en a parlé. Pas mal. On a fait vraiment beaucoup moins que 30 secondes. Là. Oui, mais... Mais tant qu'il ne fait pas plus, il répond bien. C'est dans le jeu. C'est vrai. Mais on a quand même un petit temps à combler, mon cher Benjamin. Et c'est le fait. temps d'arriver au bout du chrono. 3, 2, 1. Quatrième question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Céline. Quel est ton plus beau souvenir de rencontre avec un grand singe ? Alors, mon plus beau souvenir, c'est probablement le premier, ou en tout cas le premier chimpanzé sauvage que j'ai vu, parce que là on se rend compte qu'en fait, il est dans son milieu et qu'on est là pour l'observer, et que lui, il se déplace comme il veut dans toutes les dimensions. Il monte, il descend, il se déplace à droite, à gauche. On le suit avec beaucoup de difficultés, et c'est extraordinaire parce que vous avez l'impression de découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, la façon dont se déplacent les grands singes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question adressée à tous les deux et vous allez répondre de manière successive. Si vous pouviez voyager dans le temps et discuter au coin du feu pendant des heures avec Jeanne Goudal ou Diane Fossey, avec qui préféreriez-vous le faire et pourquoi ? Jean-Michel, pour commencer. Je suis obligé de dire Jane Goodall. Bon, il m'est arrivé de discuter avec elle, mais de façon très petite, sur un temps très court. Mais elle est extraordinaire parce qu'elle avait cette passion et tout ça, c'était à chaque fois vraiment sans essayer du tout de se mettre en avant, mais de parler surtout des grands singes. Et c'est très rare pour pouvoir le signaler. Elle parlait toujours des grands singes, des chimpanzés en particulier, mais pas d'elle.
Tu parles bien de Jane Goodall, hein. Tu aurais pu parler de Salgado dans les mêmes termes. On en Et- parlait tout à l'heure. Exactement, ouais. Ouais. Sébastien, je te relance le chrono. Alors moi, mon imaginaire était surtout nourri par Diane Fossey et son premier livre, Gorille dans la brume, forcément. Même si je ne suis pas certain qu'elle aimerait ce que sont devenues les visites de gorilles, notamment. Mais je pense que le début de son histoire, la création de Carrie Soquet, ça serait extraordinaire à écouter. Toi qui as lu son bouquin, t'as aimé le film de Michael Oui, Apted? bien sûr. Ouais. Pas mal quand même. Oui. Même Bof. si c'est romancé, mais bon. C'est très romancé, mais bon. Oui. Ouais. Merci à vous.